Madame la maire, chers collègues, si la volonté de limiter les mouvements pendulaires et les voitures dites ventouses dans certains quartiers peut apparaître louable et empreinte de bonnes intentions pour les habitants, il n'en demeure pas moins que l'extension des périmètres payants sur les quartiers aujourd'hui de Sud-Gare, Clenay, Arsenal-Redon, La Courouse, Tabor-Saint-Hélier, Alphonse-Guérin, et puis d'autres quartiers dans les délibérations à venir, pose de nombreuses questions sur les impacts pour la vie quotidienne des Rennaises et des Rennais de ces quartiers. En effet, les riverains vont être impactés tant financièrement que pratiquement par cette décision. Vous le stipulez vous-même, la pression exercée sur le stationnement est très forte. Or, il convient de réfléchir aux causes de la pression sur le stationnement. En effet, cette difficulté sur le stationnement n'est pas que le fruit d'une métropolisation, de mésusages comme vous l'avez indiqué, de mouvements pendulaires ou de voitures ventouses, mais aussi la conséquence directe d'une politique idéologique sur les déplacements. Le plan de déplacement urbain de Rennes Métropole a d'ailleurs fait l'objet de critiques nombreuses et étayées de la Chambre régionale des comptes, que j'avais d'ailleurs eu l'occasion de souligner dans un précédent conseil. Pour rappel, la lecture du rapport était édifiante et mettait en lumière des critiques très profondes de la politique menée dans toutes ses composantes, indiquant qu'elle ne répondait pas aux besoins des habitants, ni d'ailleurs aux défis environnementaux et écologiques, ce qui est pour le moins surprenant pour une majorité qui se dit écologiste, ou devrais-je dire NUPS actuellement. Les déplacements sont un sujet essentiel pour la vie des habitants et ne doivent pas être soumis à des dogmes idéologiques, mais répondre aux préoccupations pragmatiques et légitimes du quotidien. En effet, le manque de parkings relais, la suppression des parkings, le manque de possibilités de transport en commun pour les métropolitains, je précise bien pour les métropolitains venant travailler à Rennes, qui n'ont pour seul choix de prendre leur véhicule, en dépit d'ailleurs de leur choix personnel ou de leur volonté propre. Le nombre de places de parking estimé à 1,3 par foyer, en dépit de la réalité dans les nouveaux logements, sont autant de facteurs contributifs, dénoncés très fréquemment d'ailleurs par les habitantes et les habitants. Les transports en commun restent au niveau métropolitain minoritaires pour les déplacements domicile-travail, l'usage de la voiture demeurant à 76%. Alors il ne s'agit pas de stigmatiser les habitantes ou les habitants en disant qu'il faut modifier leur comportement, comme vous le dites trop souvent, puisque, en effet, cela résulte de l'organisation spatiale de la métropole qui ne permet pas pour certains habitants d'autre choix que de prendre leur véhicule. Tout est lié et concourt à entraîner une tension sur le stationnement et, in fine, c'est le riverain qui doit payer dans un cercle vicieux qui n'est pas vertueux. Alors, les habitants de Villejean, sauf erreur de ma part, vous ont d'ailleurs fait part, Madame Faucheux, de ces difficultés sur ce sujet et vous ont interpellé directement sur ce point. Je profite d'ailleurs pour dire aussi que les citoyens actuellement sont quand même confrontés à des difficultés de pouvoir d'achat importants, alors majorées par la question du carburant, mais plus globalement des problématiques de pouvoir d'achat importantes. Et cette redevance supplémentaire pourra venir pénaliser davantage encore les plus modestes. Alors vous avez évoqué effectivement une tarification sociale. Même si elle existe, il n'empêche que ça pèsera quand même sur les ménages et sur leur pouvoir d'achat, question ô combien cruciale actuellement. Donc il serait important, je pense, de pouvoir définir des solutions structurelles et constructives et d'agir sur les causes profondes plutôt que de définir des solutions palliatives coercitives et effectivement de pouvoir, pour limiter l'usage du véhicule, réfléchir en profondeur et ne pas pénaliser à nouveau les mêmes utilisateurs. Je vous remercie. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons de voter ces délibérations.